Le premier salon nautique d'Ajaccio marque incontestablement un tournant dans l'univers du nautisme en Corse. Cette première, née d'une volonté des instances dirigeantes corse, a pour but de donner un nouvel essor à cette industrie. 120 entreprises et 500 salariés vivent du nautisme pour une retombée économique qui s'élève à 76 millions d'euros par an. Mais aujourd'hui, la Corse veut trouver un second souffle en s'investissant et en investissant encore plus. Tout simplement grâce à un excellent dialogue entre la région Corse, la collectivité territoriale de Corse et les professionnels représentés par la Fédération des industries nautiques, son président François Andréani, et également les acteurs du secteur de la voile. Bon, nous avons avec la Ligue Corse de voile un dialogue très fructueux et très fécond, et donc nous organisons au niveau de la région ce que nous appelons des actions collectives, c'est-à-dire des conventions qui portent sur une période de 5 ans, la même période que celle du plan nautique, au cours de laquelle nous contractualisons notre démarche commune et nous soutenons des initiatives des fédérations professionnelles en matière d'animation, en matière de création d'événements, en matière de formation professionnelle pour que les hommes et les femmes soient au niveau des enjeux à relever. Bref, nous poussons dans un sens qui est souhaité par les professionnels, évidemment, qui savent qu'ils peuvent trouver auprès de la région, plus qu'une écoute, un soutien réel. On est venu rêver aussi, je crois que c'est important, mais tout de même j'insiste sur le fait que les professionnels qui se sont déplacés, qui nous ont fait confiance sur cette première édition, ont déployé réellement beaucoup d'énergie pour faire de cette vitrine et de cette première version une réussite. Je pense que d'ailleurs les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque des ventes ont été réalisées sur cette première édition dès le premier jour. Une cinquantaine d'exposants présents sur le salon a permis à de nombreux visiteurs d'essayer les embarcations. La valorisation et la promotion d'un tel événement passe par une exposition qui doit toucher un large public. Le salon nautique d'Ajaccio vient de gagner son premier pari. Un bateau, oui, c'est sûr que c'est bien beau de le voir sur remorque, ça peut être bien joli. Si on ne connaît pas trop, tous les bateaux se ressemblent, mais un bateau, il faut que ça navigue, il faut que ça tienne l'eau, il faut que ça passe la mer. C'est formidable, il y a énormément de monde, enfin énormément, c'est en rapport avec la ville d'Ajaccio quand même, c'est pas Cannes ou c'est pas Paris, mais nous avons surtout beaucoup de jeunes qui sont venus s'intéresser à ce qu'était par exemple la mer et les bateaux. Je suis venu voir ces magnifiques bateaux, j'en possède un moi-même. Maintenant que je suis à la retraite, alors voilà, j'ai déjà un bateau à moteur, mais ma foi celui-ci est particulièrement agréable, confortable, avec un intérieur magnifique, du bois partout, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je dirais que la clientèle est très cosmopolite, on a des locaux, des continentaux, des étrangers, voilà, bon c'est sûr. Je dirais pour accéder à des bateaux de grande taille, bon, il faut avoir une bonne situation bien entendu. Mais après il y a des bateaux de taille plus modeste et qui sont accessibles à tout le monde. Aujourd'hui la plaisance est vraiment démocratisée et je dirais que tout le monde a accès aux bateaux. Démocratisation mais surtout développement des structures portuaires d'accueil. Aujourd'hui, en Corse, 15 communes disposent de ports de plaisance de 7000 places à quai, dont 30% réservés au passage. Ces ports ont un rôle important dans le domaine de l'animation communale et une source attractive autour d'une activité commerciale, alors il faut investir sur l'avenir. Derrière moi, là où est ce bateau, vont débuter dans quelques jours, dans quelques semaines, les travaux de construction d'un nouveau môle croisière. Donc ce qu'on appelle le môle croisière, c'est un môle de 275 mètres de long qui va nous permettre d'accueillir à quai les plus grands bateaux du monde. Effectivement, ce qui va nous permettre de doubler notre capacité d'accueil des croisiéristes d'ici 24 mois. Donc effectivement, c'est un très grand projet, ça nous entraîne à mettre en place également toute une infrastructure hors administrative, avec la création d'un club croisière, avec l'implication de la commune, des communes, du conseil général et des associations de commerçants, de la collectivité territoriale. La Corse a totalement raison, parce que évidemment avec des côtes partout, un décor aussi magnifique, le tourisme ne peut que se développer en Corse. Ça me ferait vraiment plaisir de voir enfin des ports de plaisance se réaliser quelque part et qui vont être, je pense, bien pensés. On va pas oublier la façon dont évolue le plaisancier, ni au point de vue des goûts, ni au point de vue des tailles. Et je trouve ça très positif. Ça fait du bien de voir des choses très positives. La Méditerranée aujourd'hui est vraiment un stade de jeu pour la plaisance extraordinaire, et on se retrouve
avec ce plan du nautisme qui va développer le nautisme comme la Sardaigne l'a déjà fait avant nous, où ils ont développé 43 ports de plaisance parce qu'ils partent du principe que la plaisance c'est l'avenir, c'est les 20 prochaines années, donc on y croit dur comme fer. Nous avons l'ambition de relever un défi qui est celui de l'équilibre et de la qualité. Nous voulons protéger notre littoral, mais nous voulons l'aménager d'une manière tout à fait moderne et compétitive. Et comme nous avons pris du retard de développement au cours des années 80-90, nous sommes en train de rattraper ces retards et nous avons la chance de pouvoir travailler sur un littoral et sur un environnement d'exceptionnelle qualité et qui normalement doit produire des équipements qui sont au même niveau que la nature remarquable qui nous entoure. En juin dernier, l'Assemblée corse votait un plan de développement global de la filière avec un budget de 30 millions d'euros sur 5 ans. Un projet ambitieux qui doit aider également à la création de 1000 nouveaux emplois dans le domaine du nautisme pour être à l'écoute des plaisanciers et des touristes. On sent très bien qu'il y a une filière nautique qui est importante, qui est une filière qui va certainement amener une économie beaucoup plus importante sur la Corse. Et ce premier salon n'est pas forcément un événement parmi tant d'autres, c'est pas créer un salon, c'est un aboutissement déjà d'un travail de fond qui est un travail de réflexion sur le plan économique. Et on sait très bien que le développement économique de la Corse passera inévitablement par la filière nautique. Le plaisancier aujourd'hui, il cherche bien sûr les produits d'équipement de son bateau, mais surtout il cherche un service et une qualité de service. C'est pour ça qu'il recherche les meilleurs professionnels du nautisme pour résoudre ces problèmes à bord du bateau, aussi bien les problèmes de sécurité que les problèmes de confort à bord, que les problèmes de navigation. S'affirmer, se structurer, se développer avec des mesures principales comme la création de nouveaux ports de plaisance, l'extension, la sécurisation, l'aménagement, mais également la protection environnementale des ports existants. Nous avons en Corse 7700 anneaux de ports de plaisance, ce qui est relativement peu. Nous avons l'ambition d'en créer environ 2000 au cours des 5 prochaines années, soit avec des démarches d'extension des ports existants, soit avec des créations de nouveaux ports, pas nombreux, 1 ou 2 seulement, et notamment l'un qui se trouvera sur la côte ouest pour assurer un maillage entre Calvi et Ajaccio, où il y a des équipements de plaisance importants. Et en même temps, nous développons une opération dite port propre et accueillant, qui vise à donner une image non seulement de propreté, mais de qualité de l'eau, de qualité de service, de qualité d'accueil, qui sera, je crois, tout à fait au niveau de la compétition internationale en la matière en Méditerranée. Avec une croissance annuelle de 10%, le nautisme en Corse est devenu un des secteurs économiques le plus dynamique et le plus prometteur. De plus, cette filière s'inscrit dans la notion de développement durable, car les ambitions économiques doivent s'accompagner de préoccupations écologiques, sociales et culturelles. L'environnement doit être un vecteur d'image économique primordial. La Corse le sait et y travaille sans relâche pour faire de l'île de Beauté un haut lieu du nautisme en Méditerranée. Et cette